Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut connecter donc un programme Java à une base de données relationnelle. Ici, j'ai choisi MySQL. Alors, de plusieurs façons possibles. Donc ici, je vais donner 4 façons de se connecter. La première, c'est donc, comme vous savez, pour donc demander une connexion à une base de données, donc il faut d'abord télécharger le pilote de la base de données concernée et de l'ajouter aux classes path du projet, de votre application. Et après, on va utiliser la méthode getConnection, la méthode statique getConnection de la classe driver manager. Et on va lui passer l'URL. Donc l'URL, ça permet de donner une sorte de chemin vers la base de données. Donc cette URL, il change d'une base de données à une autre. Donc MySQL utilise cette syntaxe là. Avec Oracle ou Postgres, il faut voir comment ça s'écrit cette chaîne de connexion. Donc la première façon, dans l'URL, on va préciser juste le nom de la base de données. Avec maintenant les pilotes MySQL, on impose d'ajouter le paramètre donc server time zone égale à UTC. Donc la zone horaire du serveur. Donc je vais utiliser ici routes et la chaîne vide par défaut. Donc ça permet de donner une connexion. Driver Manager, ça permet de donner une connexion qui va après être utilisée pour créer les object statements ou prepare statements pour exécuter les requêtes. Donc voilà la première façon. La deuxième façon, alors pour l'URL, maintenant dans l'URL, on va ajouter user, root et le password. Normalement, le password ici c'est vide. Si le password est égal à 1, 2, 3, 4, par exemple, il faut mettre end, arrobasque, ou bien e-commercial, password égal 1, 2, 3, 4, end, server time. Donc, je vais mettre tout dans l'URL. Et je vais utiliser la méthode getConnection URL. Ça, c'est une deuxième signature de getConnection que l'URL. Ça, c'est la première signature. Donc, on a l'URL, username et password. Maintenant, une troisième signature, c'est que on va mettre l'URL et on va lui passer un objet properties. Donc, c'est une sorte de map dans laquelle je vais stocker toutes les informations, l'user, le password et le server time zone dans cet objet-là. Donc voilà, j'ai l'URL, j'ai pas de point d'interrogation, etc. Je m'arrête au niveau de la base de données et le reste, je vais le stocker dans cet objet-là. Clé valeur, ou bien propriété valeur, c'est une sorte de map. Et getConnection, je donne l'URL et je donne l'objet propriété. Donc la même chose, si l'objet retourné par getConnection n'est pas nul, c'est qu'on est bien connecté à la base de données. La quatrième façon, alors maintenant tout ce qui est user, password, la classe du driver, etc. On va la mettre, on va l'externaliser. On va donc la mettre dans un fichier à part, un fichier avec l'extension .properties, un fichier de configuration, je l'appelle cconf avec l'extension .properties. Donc la classe du driver, donc ça c'est la classe qui est dans le jar, qui se trouve dans le jar, le pilote, et qui implémente la classe, ou bien l'interface java.sql.driver. Quand je lui donne. Donc je précise le nom de cette classe-là, l'URL, user et password. S'il y avait un password
n'est pas vide, il faut mettre ici par exemple 1, 2, 3, 4 et server time zone utiliser. Donc, et après je vais écrire mon programme. Alors donc je vais créer un objet properties. Je vais me connecter au fichier de configuration à l'aide de file input stream. Donc ça permet à mon programme Java de se connecter à ce fichier là pour charger les propriétés dans cet objet là. Load, donc FIS, donc file input stream. Donc toutes les propriétés qui sont dans ce fichier là, qui se trouvent dans le disque dur, maintenant ils sont dans la mémoire. D'accord? Donc après, on va charger le pilote. Le pilote, donc il faut donner le nom de la classe. Et bien ça, on a props get property. Donc on va le chercher à l'aide de la clé. D'accord? Parce que ici la clé, on a les clés driver.class, URL, user, password et server timezone. Et voilà les valeurs des propriétés. Donc à partir de la clé, je peux trouver la valeur de la propriété. Donc ça c'est clé valeur. Donc pour trouver par exemple l'URL, props, donc cet objet là, .get properties, propriété password, la même chose. D'accord. Après je vais créer un autre objet properties info que je vais remplir par user, donc la valeur que j'ai récupérée, password et server time. Et après donc j'ai maintenant un objet properties qui contient les informations sur le user, le password, etc. Je peux maintenant demander la connexion comme la troisième façon, get connexion, je passe l'URL donc qui je récupère à partir des fichiers de configuration, l'URL, et je lui passe cet objet properties. D'accord, je vous rappelle ici donc, dans la troisième façon, on peut utiliser cette signature, un get connexion URL properties. Donc, il suffit de créer un objet et de le remplir par toutes les informations nécessaires à la connexion. D'accord. Sauf ici, dans la quatrième façon, au lieu d'écrire le nom de la classe, du driver, l'URL et user dans le programme Java, j'ai écrit tout ça dans un fichier à part. Et dans le programme, j'ai utilisé file input stream pour se connecter à ce fichier là et aller récupérer les données et créer un nouvel objet properties qui contient ces informations là et demander la connexion comme la troisième façon. Donc l'intérêt de cette quatrième façon, d'abord on va revenir vers les autres façons de faire, de se connecter. Donc, la première par exemple, ça c'est mon programme Java. Si par exemple je veux, au lieu de travailler avec test BD, je veux travailler avec une autre base de données, eh bien, je suis obligé d'aller ouvrir mon fichier .java et de modifier le nom de la base de données. D'accord? Ben, ça c'est donc après il faut recompiler, etc. D'accord? Donc là il faut regarder, on va se connecter. Donc pour modifier, pour travailler avec une autre base de données, par exemple MySQL, ou carrément changer la base de données, de passer de MySQL à Oracle, je suis obligé de changer l'URL, parce que cette URL elle est propre à MySQL. De même pour la deuxième façon, la même chose ici, on va utiliser l'URL en dur dans le programme Java. Donc si jamais je veux changer la base de données, ou je change carrément le SGBDR, je suis obligé d'aller l'ouvrir et de modifier l'URL. D'accord, parce que ça c'est propre à MySQL. La troisième façon, la même chose, puisque ici on a l'URL dans le programme,
C'est pour les mêmes raisons, on ne peut pas passer d'une base de données ou d'un SGBDR sans aller modifier le code Java. Par contre, dans la quatrième façon, alors tout ce qui est propre à MySQL, je les mets dans un fichier à part. D'accord? Un fichier texte, normalement ça ne se compile pas. Alors, et dans mon programme, si je regarde bien, il n'y a presque pas grand chose, il n'y a rien qui fait allusion à MySQL. Et je peux, on verra dans une prochaine vidéo comment on va faire ça. Par exemple, pour changer, passer d'une base de données MySQL à une autre, sans modifier notre code Java. Ou carrément de passer de MySQL à Oracle, par exemple, sans modifier quoi que ce soit dans mon programme Java. Donc la quatrième façon, ça permet de découpler le code Java de la base de données ou du SGBDR choisi. D'accord. Ça parce que tout ce qui est lié, tout ce qui fait allusion à la base de données, on l'a mis dans un fichier texte à part. Donc pour modifier la base de données ou pour modifier le SGBDR, il suffit d'ouvrir ce fichier-là. C'est un fichier texte qu'on peut modifier facilement. D'accord. Et remplacer tout ce qui est lié à MySQL par tout ce qui est lié à Oracle ou à un autre SGBDR. Voilà, donc j'espère que vous allez tester ça en TP. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage.